Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Ce que vous allez entendre est un extrait de l'épisode qui sortira demain. Si celui-ci vous plaît, vous interpelle, alors rendez-vous dès demain matin sur votre plateforme d'écoute préférée pour découvrir notre discussion dans son intégralité. Bonne écoute! Et donc dans les grandes boîtes, le truc absurde, c'était du matin au soir. C'était notamment des réunions qui duraient 4 heures où tu te demandais est-ce qu'il fallait dire pilotage ou suivi ou pilotage. Parce que c'est important la sémantique. Bah oui. Comment on appelle ce projet ? Est-ce que c'est un projet ? Est-ce que c'est une dynamique de suivi ou de... Voilà, il y avait des espèces de débats. Et le danger dans ces cas-là, c'est de prendre du recul. Et moi, j'avais tendance dans la réunion, et je me mettais un peu au-dessus. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas possible. Il faut pas faire ça. Il faut rester le nez dedans, bien collé au truc. Parce c'est que quoi sinon, le risque si tu... le risque, c'est que tu te dis, ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Et hop, après, décrochage, redécrochage. Alors, je dis une timidité, mais complètement folle. C'est-à-dire que franchement, de 0 à 15 ans, j'avais du mal à dire bonjour à des adultes. C'était très compliqué. Mais par contre, quand tu parles pas, tu observes beaucoup, et puis à l'intérieur de toi, tu tournes les choses en dérision, tu ressasses, tu observes, tu fais des imitations. Donc c'est tout un temps d'observation où tu emmagasines des personnages, et puis tu t'habitues à décaler les choses. Tu vois, donc c'est très intérieur. Mais j'avais pas la capacité à verbaliser ça, parce que pouvais pas en faire quelque chose. Voilà, c'était en germe, c'était vraiment caché sous 8 couches. Je n'ai jamais osé le faire parce que j'avais hyper peur de venir sur scène et de faire un bide. Parce que c'est quand même ça le risque. C'est que quand tu dis aux gens venez me voir et ils viennent te voir, tu fais des blagues pendant 1 heure et les gens ne rient pas ou très peu ou font un rire gêné, c'est quand même un peu flippant comme Alors, il y a des gens qui disent bon on s'en fout. Non, on s'en fout pas. C'est un moment de solitude terrible que tu infliges en plus à des gens qui ont payé extrêmement cher. Parce que moi j'aime bien que les gens payent cher. Attention. Ouais, attention. Non, c'est pas vrai, c'est pas cher. Et puis d'oser aussi aborder des sujets qui sont intimes, ce que je fais dans le spectacle. Mais en fait, c'est une condition sine qua non. Parce qu'à partir du moment où tu fais un one-man show qui est un peu autobiographique, je me suis aperçu que c'était nécessaire parce qu'il faut être sincère pour faire ça, pour faire cette démarche, parce que sinon ça se sent que tu es en train de raconter un truc un peu superflu où on s'en fiche. Mais je trouve que pour moi c'est la clé de l'authenticité de cette démarche, c'est d'aller chercher des choses profondes et donc de prendre le risque de se livrer. C'est une condition en fait. Je me disais j'ai appris des choses, mais je suis toujours pas à ma place. C'est ça la quête de sens personnel. En tout cas pour moi c'est un truc que tu sens. Il faut se sentir à sa place.